Permettez-moi de faire une analogie entre les programmes informatiques et les recettes de cuisine. Il existe de nombreux points communs entre un logiciel et une recette, avec une liste d'étapes à suivre, des règles qui déterminent à quel moment vous avez fini ou comment revenir en arrière. À la fin, on obtient un certain résultat. Si vous aimez cuisiner, vous échangez sans doute vos recettes avec vos amis et vous êtes probablement amené à les modifier. Si vous avez modifié votre recette, que le résultat vous plaît et que vos amis s'en régalent, il y a des chances pour que vous leur donniez la nouvelle version de cette recette. Et maintenant, imaginez un monde dans lequel vous ne pourriez pas changer votre recette parce que quelqu'un aurait décrété qu'il est impossible de la modifier. Et imaginez que si vous partagiez quand même la recette avec vos amis, ils vous traiteraient de pirate et feraient tout pour vous envoyer en prison pendant des années. J'utilise le mot hacker dans son sens premier pour décrire une personne qui pratique la programmation informatique comme une sorte de passion artistique et qui fait partie ou s'identifie à la culture des hackers, c'est-à-dire le groupe de programmeurs à l'origine d'Internet, de Linux et du World Wide Web. Hacker, ce mot magique. Le rebelle de notre nouvelle ère. Au commencement était l'ordinateur. Puis l'ordinateur personnel, et enfin est apparu le réseau qui a relié toute la planète et qu'on appelle le net. Contre quoi se sont rebellés ces fameux hackers? Pour que votre ordinateur marche, il a besoin d'un système d'exploitation. Nos hackers ont refusé que quelques sociétés, dont principalement Microsoft, mettent au point des systèmes d'exploitation d'ordinateurs sans livrer en même temps les codes de fabrication qui permettent d'adapter votre ordinateur à vos besoins. Ils n'ont eu de cesse alors de casser ces codes pour les mettre gratuitement, grâce au réseau, au net, à la disposition de tout un chacun. C'est ainsi qu'a débuté cette nouvelle guerre postmoderne entre Bill Gates, patron multimilliardaire de Microsoft, et quelques insolents et impertinents programmeurs qui refusent le système clos dans lequel veut les enfermer le mania de l'informatique. Un petit génie de Finlande a lancé sur le réseau un nouveau système d'exploitation d'ordinateurs et une armée de programmeurs de par le monde a travaillé avec lui pour faire évoluer et aboutir ce système qui concurrence frontalement Microsoft et qu'on appelle Linux. Linus Torvalds a créé un système informatique qui a pris toute l'industrie par surprise. Linux, un système d'exploitation aujourd'hui utilisé sur 8 millions d'ordinateurs à travers le monde. Le magazine Wired considère ce jeune homme comme le nouveau chaman Vin Minen et déclare que son système d'exploitation Linux est le plus magnifique produit d'Internet. Le fait que Torvalds distribue Linux gratuitement et révèle son code source sous-jacent en a fait quasiment un personnage culte. Linus Torvalds, génie de l'informatique, qui rêve de battre Bill Gates de Microsoft. Est-ce vraiment possible? Certains disent que Linus Torvalds a accompli un miracle. Tous ces programmeurs, tels des fourmis ouvrières, reliés entre eux par le net, ont fait évoluer la proposition de base de Linus Torvalds en l'adaptant, la modifiant, l'enrichissant, créant ainsi un des meilleurs systèmes d'exploitation au monde. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre fasse la même chose que moi en essayant de trouver quelque chose comme Linux. Je me suis dit, peut-être qu'un autre étudiant en informatique a besoin d'un système d'exploitation et comme ça il ne partira pas de rien. Je ne voulais pas me battre contre des moulins à vent. Ce n'était pas Don Quichotte contre le reste du monde essayant de créer le meilleur des mondes possibles. Tu as faim, Randy?
Je préfère travailler avec les gens par email plutôt que face à face. En face d'une personne, vous avez tendance à entrer dans toutes ces disputes typiques des réunions et à vous perdre dans des détails qui, somme toute, ne devraient pas avoir vraiment d'importance. Par email, vous prenez généralement le temps de réfléchir avant d'envoyer votre réponse. Le simple fait que nous ne soyons pas tous dans la même pièce ne veut pas dire que nous ne soyons pas ensemble au sens social du terme. C'est comme si nous partagions un très grand bureau. Il nous arrive même de nous disputer et de nous chamailler par Internet. C'est un énorme projet. À ma connaissance, aucun autre projet de création de logiciels n'a jamais fait travailler autant de gens répartis à la surface du globe, tous unis et passionnés dans le but de développer un nouveau logiciel. Ce qu'il y a de plus innovant dans la communauté Linux, ce n'est pas son code source, mais plutôt toute la machine sociale qui s'est développée autour. Pour expliquer ce qu'est Linux, je dirais que chaque ordinateur est différent. Chaque lecteur de disquette est différent. Chaque disque dur est différent. Chaque contrôleur vidéo est différent. Et Linux est la chose qui sait comment faire en sorte que tous ces composants de l'ordinateur exécutent une tâche simple, telle que enregistrer le fichier sur le bureau, ou lire le fichier qui se trouve sur cette disquette, ou encore dessiner cette image à l'écran. Linux sait comment parler à ces différents composants matériels et leur permet d'effectuer les opérations courantes pour lesquelles nous utilisons chaque jour nos ordinateurs. À quoi fait-on exactement référence quand nous disons Linux? Certains font référence au système d'exploitation informatique global sur lequel repose tout ce qui se passe à l'intérieur de votre ordinateur. D'autres utilisent le mot Linux pour désigner la partie la plus importante du programme, le noyau ou le cœur. Il faut remonter à la personne par qui tout a commencé, qui a utilisé Internet pour créer une communauté d'individus où tous avaient le sentiment que leur contribution était validée. Et cette capacité à favoriser la coopération pouvait uniquement provenir d'une personne élevée en Finlande. « 1969. Une si belle année. Les premiers pas de l'homme sur la Lune. Le festival de Woodstock. La naissance d'ARPANET, ancêtre d'Internet. Les débuts d'Unix, le système d'exploitation des gros ordinateurs. Et le 28 décembre, la naissance de Linus Torvalds. Tous les enfants apprennent surtout en jouant. C'est pourquoi il était vraiment très important que Linus entre dans le monde de l'informatique qu'au moment où les ordinateurs étaient encore assez simples. Pour un garçon de 10-12 ans, c'était facile d'appréhender ce qui se trouvait à l'intérieur de l'ordinateur, d'en comprendre l'essence. Pour les garçons et les filles d'aujourd'hui, il est bien plus difficile de comprendre le même genre de choses parce qu'il y a bien trop de niveaux et de couches d'éléments compliqués dans les ordinateurs actuels pour développer le type d'instinct et de compréhension que Linus a acquis par le jeu. Je pense que ça a été le coup de foudre immédiat pour son père comme pour Linus. Ils étaient tous les deux excités comme des enfants à l'idée de tester les possibilités du VIC-20. L'endroit où Linus a développé Linux n'existe plus. C'était avant qu'on fasse tomber les murs. Ici, il y avait un mur qui continuait un peu plus loin, et là aussi, il y avait un mur. Et c'est à peu près ici, là où se trouve aujourd'hui le canapé, qu'étaient installés le bureau et les ordinateurs de Linus. Je dirais que ce qui a le plus changé en lui est qu'il est devenu une sorte de gourou résistant. Il sait vraiment comment captiver son auditoire. C'est un changement radical par rapport à ce qu'il était avant, c'est-à-dire plutôt timide et introverti,
ne prenant généralement aucune initiative de lui-même, mais comptant plutôt sur ses amis. Relativt blyg och tillbakadragen och inte den som själv tog kontakt utan hans vänner var de som höll kontakt med honom.